Bonjour tout le monde. Alors, j'ai le goût de vous dire joyeux Noël. Alors, parce qu'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la prédication du 24 décembre ici à la paroisse Saint-Eustache pour la messe de 20 heures. Alors, cette prédication-là va commencer essentiellement par demander aux gens quels sont les personnages dont ils ont besoin pour faire une belle crèche sous leur sapin. Alors, je présume que ça va débuter par Jésus, Marie et Joseph. Pour continuer notre belle crèche, je présume qu'on va avoir besoin d'autres personnages. Alors, spontanément, on pourrait nous dire un ange, on pourrait nous dire des bergers, peut-être des moutons, et on pourrait dire aussi, je présume, des mages, nos fameux rois mages. Alors, souvent, on va nous en demander 3 rois mages. Voilà. C'est la crèche qu'on a souvent. Alors, peut-être que j'ai oublié ici une étoile. Et, règle générale, on va nous parler aussi peut-être aussi d'un âne et d'un bœuf. Alors, cette crèche-là, elle est magnifique. Ben, pas le temps le dessin, mais cette crèche-là complète avec tous les personnages, elle est magnifique. Sauf qu'en même temps, il faut être bien conscient que c'est un potluck. C'est-à-dire le rassemblement de plusieurs récits de la Nativité. On a bel et bien 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean dans la Bible. Nous devrions donc avoir 4 récits de naissance. Vous me suivez? Faux. On a simplement 2 récits de naissance. Puisque Marc, qui est le premier évangile, écrit dans les années 60, ne nous donne absolument rien sur la naissance de Jésus. Le dernier évangéliste, Jean, qui va écrire entre 90 et 120 selon la datation, va nous proposer un récit qu'on appelle le prologue de Jean, où est-ce qu'on nous dit que Jésus est essentiellement le Christ, deuxième personne de la Trinité, vrai Dieu, né de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce récit-là, où est-ce qu'on va présenter Jésus comme le Verbe fait chair. Alors, on n'est pas dans il est né à minuit moins quart et il fait 7 livres. On est vraiment dans une abstraction, dans une poésie chez Jean qui ne nous parle pas de la nativité elle-même. Il nous reste donc essentiellement 2 récits sur la nativité dans la Bible, c'est-à-dire Luc et Matthieu. Puisque nous n'avons que 2 récits, ils devraient à peu près s'apparenter, n'est-ce pas? Faux. Les 2 récits sont profondément différents. On pourrait percevoir ça de façon négative. Pour moi, au contraire, c'est la façon peut-être la plus intéressante de retrouver la bonne nouvelle. Parce qu'un évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'écriture de ces récits-là est tout fait pour nous faire saisir de quelle manière Jésus est une bonne nouvelle. Alors, il y a une bonne nouvelle qui va être chez notre ami Matthieu. Et on a une bonne nouvelle qui va se trouver chez notre ami Luc.
Il y a des personnages qui ne se retrouvent ni dans un ni dans l'autre. On peut les présupposer logiques avec certains éléments de texte, mais tant le bœuf et l'âne, on peut voir des préfigurations dans le Premier Testament. On peut dater leur apparition dans les crèches représentées, en particulier par les crèches vivantes de Saint François d'Assise à Crécio. Mais a priori, si on y va de façon strictement biblique, on ne les retrouve pas. Même le mouton que je vais oser laisser pour bien représenter le berger, on ne dit pas qu'il y a des moutons. On parle de bergers qui se rendent à la crèche. Est-ce qu'ils se rendent sans moutons ou avec les moutons? On est vraiment rendu dans le détail. On reprend. Donc, pourquoi je dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à séparer les deux crèches? C'est que cela nous permet de retrouver quelle est la bonne nouvelle de la nativité dans Luc et quelle est la bonne nouvelle de la nativité dans Matthieu. Et je vais oser dire qu'il y a peut-être une bonne nouvelle qui est commune aux deux. On va terminer là-dessus, vous allez voir. Alors, la bonne nouvelle, chez notre ami Luc, les bergers sont des petits, des marginaux de la société juive. Ce n'est pas des gens fortunés. La plupart du temps, ils font ce travail-là pour une personne qui possède le bétail. Et ils sont un peu marginalisés aussi parce que dans une société qui a fait un culte de l'ablution des mains et de beaucoup de règles d'hygiène, ben, les personnes qui travaillent au champ à longueur de journée, ben, ils ne sont pas toujours en train de se laver les mains. Et ils ne sont peut-être pas aussi souvent à la synagogue qu'ils le devraient. Alors, ce sont des petits de la société juive. Et pourtant, ce sont eux les premiers à se rendre à la crèche. Dans l'évangile de Luc, ça va être très symbolique puisque tout l'évangile de Luc va essayer de montrer comment le Christ est une bonne nouvelle pour les plus petits. La bonne nouvelle de la nativité chez Luc, elle est selon moi avant tout la bonne nouvelle qui nous dit que Jésus est venu pour tous, peu importe sa richesse, peu importe son statut social ou peu importe sa classe sociale. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui me fait encore plaisir d'annoncer aujourd'hui en 2019. On s'en va chez notre ami Matthieu. Alors, on a nos fameux rois mages. Je fais exprès d'insister sur rois mages parce que quand on retourne dans l'Évangile, on ne nous parle jamais de rois. Pourquoi on va dire des rois? Essentiellement à cause des petits cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des cadeaux luxueux. Alors, on présume que ce sont des personnages importants et riches qui les ont offerts. 3 rois mages. C'est souvent important. Si vous retournez dans l'Évangile, on ne retrouve jamais le nom. On parle de savants venus d'Orient. Ils ne sont jamais dénombrés. Encore une fois, si on dit qu'ils sont 3, c'est parce qu'il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pas plus compliqué que ça. La troisième chose qui me semble intéressante aussi à dire, c'est que l'Évangile ne nommera jamais les rois mages. Alors que dans notre culture populaire, on peut parler de Gaspard, Melchior et Balthazar de façon assez simple. La plupart des chrétiens vont connaître les noms des rois mages. Retourner à l'Évangile, ça nous permet de parfois simplifier. Ce sont des sages venus d'Orient. Je me permets aussi une réflexion. Pour ceux qui ont grandi un peu avec l'Évangile en papier de Claude Lafortune quand ils étaient petits, on avait un Africain, un Asiatique et un Européen. C'est à la fois faux au niveau biblique, mais tellement vrai au niveau de la catéchèse qui est faite par Matthieu. On va prendre le temps de voir c'est quoi la bonne nouvelle de Matthieu. Et on va voir pourquoi, même si Claude Lafortune faisait quelque chose de bibliquement faux, faisait quelque chose de profondément vrai et sage au niveau pastoral.
Alors, la propriété des mages venus d'Orient, c'est que ce sont des étrangers avant tout. Et ce sont eux qui viennent en premier à la crèche. Et pour moi, ça traduit bien tout le désir de Matthieu à travers son évangile, qui va être d'ouvrir sa communauté juive à l'ensemble des croyants. En ce sens que Jésus n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour tous. Parce que là, on a des hommes qui sont des étrangers, probablement pas de la bonne religion, de la bonne foi, et non pas de la bonne culture non plus. Et pourtant, ce sont les premiers à venir adorer le Messie. Alors, il y a quelque chose de capital là. Donc, si on dit que la bonne nouvelle de Matthieu, c'est de dire que Jésus est venu pour tous, peu importe notre nationalité, notre culture ou notre religion, ben, la représentation très diversifiée que Claude Lafortune faisait des mages devient foncièrement appropriée et pertinente. Alors, sur un plan biographique, si on essaie de dire que ce sont les premiers venus à la crèche et que ce sont les premiers venus à la crèche, on a un problème. Mais si on essaie de le remettre sur un plan plus théologique, plus pastoral, et qu'on nous dit que Jésus est venu pour tous, peu importe sa culture, sa religion ou sa nationalité, et qu'on nous dit dans un même temps que Jésus est venu pour tous, peu importe sa richesse, son statut social ou sa classe sociale, je pense pas qu'on se contredit. Je pense qu'on est vraiment dans la même veine, dans le même ton. On essaie de faire saisir à l'ensemble de l'humanité que l'enseignement que Jésus est venu offrir est là pour tous. Et je vous ai dit qu'on arrivait avec une troisième bonne nouvelle. Cette troisième bonne nouvelle, c'est celle qui se trouve au milieu des trois. Jésus, Marie, Joseph, qui sont les trois seuls personnages communs aux deux crèches. De toutes les façons que Dieu a pu penser pour se révéler, pour se dire, il a choisi de s'incarner dans le cœur d'une famille. Et j'ai le goût de dire que c'est une bonne nouvelle pour chacune de nos familles. L'amour pour prendre place dans notre monde, l'amour pour s'incarner, a besoin de famille, de gens qui choisissent, bien souvent les parents c'est ça, de faire preuve de beaucoup d'abnégation pour aimer leurs parents. Là, j'ai fait un lapsus, aimer leurs enfants, mais aimer leurs parents aussi bien sûr, aimer leurs conjoints. Alors, il y a un beau défi pour chacune de nous. Ne retournons pas de cette célébration ce soir, de cette célébration de Noël, en pensant qu'on doit faire une différence dans l'ensemble de la planète. Commençons par retourner chez soi, en se disant qu'on veut faire une différence dans l'amour que nous avons pour notre famille, afin que l'amour y prenne plus de place, afin que l'amour s'y incarne de plus en plus. Sur ce, je veux vous souhaiter un très joyeux Noël et que le Christ, qui est un soleil levant sur nos jours, prenne de plus en plus de place dans vos vies. Bonne journée.